de ces élections à RDC. On retrouve notre envoyé spécial Anthony Fouchard à Kinshasa en duplex. Anthony, d'abord, quelle est l'ambiance dans la capitale congolaise à quelques heures maintenant du début des élections ? Bien écoutez Marian, ici on n'a jamais été aussi proche des élections et pourtant les Congolais n'y croient toujours pas. C'est presque trop beau pour être vrai, disent-ils. 2 ans d'attente, de multiples reports et ça y est, enfin, ce scrutin devrait débuter demain sur la majorité du territoire. Personne pourtant ne se risque d'être affirmatif à 100%, sauf peut-être Corneille Nangaa, c'est le président de la commission électorale. Lui, il l'affirme, il le répète, demain, les Congolais pourront voter. Pourtant, cette même commission concède qu'il y a des retards dans le déploiement. Difficile de savoir ce qui a déjà été déployé sur le territoire ou ce qui ne l'a pas été. Et la CENI, la commission électorale, entretient volontairement ce flou. Cette même commission qui précise que le travail va continuer jusqu'à la dernière minute. Alors Anthony, on vous retrouve dans quelques instants, mais on va revenir sur cette information. 2 des principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, ont refusé de signer un acte d'engagement pour la paix, je vous le dis en titre, document signé en revanche par la commission électorale. Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin du président Kabila. Écoutez les arguments des uns et des autres. Nous venons de signer cet engagement qui dit que nous nous engageons donc pour qu'il n'y ait pas violence demain. Nous appelons donc les Congolais à aller voter massivement la journée de demain, sans violence, sans d'autres manifestations. La CENI n'a pas su organiser le processus correctement. La CENI dit, même à l'instant même, la CENI est en train de déployer du matériel. Alors, vous voyez l'organisation ? Nous avons demandé dans les engagements de la CENI que la CENI nous dise que dans tous les bureaux de vote listés par elle, que dans ces bureaux de vote, il y aura élection demain. L'opposition voudrait qu'à l'issue du scrutin de demain, que la vérité des urnes puisse triompher. Et donc nous avons formulé des amendements clairs qui sont en train d'être étudiés et nous revenons signer à 19h. Voilà, des propos recueillis par Blaise Bazomboli. Et on retrouve Anthony Fouchard, notre envoyé spécial à Kinshasa. Anthony, on vient d'entendre Vital Kamerhe. Il y a cette promesse de revenir signer, mais peut-on y compter ? Mais écoutez, voilà, cet imbroglio politique que vous venez, qu'on vient d'entendre, c'est un peu, ça illustre le flou que je vous évoquais lors de nos précédents échanges. On ne sait pas, en fait, nul ne le sait. Ils ont promis de se retrouver à 19h ce soir, heure de Kinshasa, pour signer ce document. Alors vous avez dit le FCC, la coalition à la majorité présidentielle et la CENI ont signé, c'est vrai, mais ont signé un document qui avait été présenté hier soir, sans les amendements de Martin Fayoulou et sans les amendements non plus de la coalition Cash. Donc en fait ce document pour l'instant est nul et non avenu puisqu'il n'a pas été mis à jour. Le sera-t-il? Ça c'est la grande question. En tout cas ce que l'on peut dire ce soir c'est que cet accord, qu'il soit signé ou non finalement, il ne remet pas en cause l'organisation des élections. Il ne conditionne pas l'organisation des élections. C'est un simple moyen de contraindre, essayer de mettre une pression sur les candidats pour éviter une contestation post-électorale. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ici, au Congo, le scrutin ne se déroule qu'à un seul tour, c'est-à-dire que celui qui arrive en tête gagnera. Il n'y aura qu'un seul tour, alors que 1 200 000 électeurs sont privés de vote. C'est une décision très récente de la commission électorale, des électeurs de Beni, Butembo et Yumbi, des zones touchées par l'insécurité et Ebola. Et cela veut dire que si le résultat est serré entre le premier et le deuxième, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les contestations. Merci Anthony Fouchard, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure dans le journal Afrique sur TV5 Monde.